Et puis un documentaire sur la communauté Hmong en Guyane à la une francophone du 64 minutes. Et avec nous sur le plateau, Philippe Rostand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur, réalisateur de documentaires, vous êtes déjà une quinzaine de films à votre actif. Vous étiez d'ailleurs venu sur ce plateau pour Inconnus présumés français, pour Mission Fleuve aussi. Et aujourd'hui, donc pour votre dernier film, Les Hmong entre terre et ciel, c'est un film qui a été tourné en Guyane française, comme Mission Fleuve d'ailleurs. Un film étonnant sur une histoire oubliée, voire totalement méconnue. La présence donc en Guyane de plusieurs milliers de Hmong originaires du Laos et qui vivent donc dans ce département français d'Amérique du Sud depuis plus de 40 ans. Le peuple Hmong, on l'imagine plutôt en Chine, au Vietnam ou au Laos, mais pas en Guyane. Alors comment et pourquoi les Hmong sont-ils arrivés en Guyane ? Donc les Hmong, en fait, est une minorité ethnique qui vit au Laos et au Vietnam. Ils ont donc combattu du côté des Français pendant la guerre d'Indochine, puis des Américains par la suite. Et lorsque les communistes laotiens sont arrivés au pouvoir, ils ont été persécutés. Donc se sont réfugiés donc, en Thaïlande. Et ce sont des prêtres français qui les ont fait venir en Guyane suite à ce qu'ils appellent un plan vert. Voilà, donc c'était vers 75, 77. Voilà. Juste après la guerre du Vietnam. D'accord. Donc ils sont arrivés... Et aujourd'hui, ils sont combien ? Ils sont 4005, et au début, ils étaient une centaine. Et donc pour la plupart, ils vivent dans le village de Cacao, qui est au cœur de la Guyane. Beaucoup d'entre vous, on va le voir, on va voir un extrait de votre documentaire, sont devenus paysans, producteurs de fruits et légumes, mais pas seulement. On va en parler. On regarde d'abord ensemble un extrait de votre documentaire. On a travaillé dans les champs depuis notre plus jeune âge, je dirais. On n'était pas en vacances, on était dans les champs. Ça finit à être comme une habitude. Quand on était tous réunis, il y avait quasiment toute la famille. On essaie de travailler et de s'amuser en même temps. C'est pas un dernier recours, mais je pense que tôt ou tard, on finira dedans. Donc voilà, quoi. Aujourd'hui, je suis dans les champs. C'est très bien, ouais. Même si c'est un peu difficile, on fait avec. Je demande de temps en temps l'histoire de mes parents et de mes grands-parents lorsqu'ils sont venus là. Mais avec eux, quand ils sont venus en Guyane, ils avaient pris quelques graines, quelques plantes de ce qu'ils avaient, quoi. Puis une fois arrivés, ils se sont dit, comme ils n'avaient pas aussi les moyens, il aurait fallu qu'ils fassent comme quand ils habitaient au Laos. Alors on le voit, ils travaillent la terre. On peut dire qu'aujourd'hui, ce sont les Hmong qui font vivre, qui nourrissent en fait la Guyane. Oui, les Guyanais disent qu'ils nourrissent l'estomac des Guyanais, donc 80% de fruits et légumes. Ouais. Parce qu'ils ont créé une coopérative, entre autres. Hein, on la voit dans votre film. Donc c'est devenu un business assez important. Oui, au départ, donc ils cultivaient pour leur propre autosuffisance. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'il manquait de fruits et légumes en Guyane. Ils se sont mis à en planter énormément. Et donc, ils vendent sur le marché local. Et depuis peu, la jeune génération donc, veut changer les méthodes agricoles. Ouais. Donc, ils ont créé une coopérative pour travailler de façon moins fatigante, évidemment, ouais. et de pouvoir donc vendre plus facilement aussi. Ouais. Donc, au marché local. Et c'est beaucoup de travail parce que la terre n'est pas si, comment dirais-je, si riche que ça, aussi riche qu'on pourrait le croire en Guyane. Il faut la travailler, quoi. Plusieurs plans verts ont échoué. On disait que la terre guyanaise était incultivable. Les Hmong ont montré que l'on peut réussir à travers l'agriculture à s'intégrer, évidemment, donc, dans la vie guyanaise. Et non seulement ils font vivre les familles de Hmong, mais ils ont aussi créé des emplois. Ils ont créé des emplois et aujourd'hui, je trouve que c'est important d'en parler parce que leur intégration réussie sert d'exemple aux autres communautés bushinangé et des migrants parce que c'est vrai que la population guyanaise est galopante et donc ça permet aussi aux autres communautés de voir qu'on peut s'intégrer, vivre grâce à l'agriculture. Pour vous, votre film, en fait, relate ce que vous appelez l'histoire d'une intégration réussie. Cette intégration de gens qui venaient d'Asie et qui se sont parfaitement adaptés. Est-ce qu'ils sont bien acceptés par la population guyanaise ? Au départ, pas très bien acceptés, parce qu'on parlait, comme souvent, de colonisation, c'est-à-dire de masse. Mais finalement, ils étaient qu'une centaine au départ, et aujourd'hui 4000, et nourrissent l'estomac des Guyanais, comme on dit. Et ce sont des gens qui ont connu des guerres, qui ont été persécutés, et qui, comme dit un des personnages, c'est qu'on a été condamnés à réussir. Quand on a connu donc, toutes ces guerres, toutes ces persécutions, il fallait, par la volonté et le courage,
y arriver pour ses enfants, et pour leurs enfants, évidemment. Alors, on vient de voir à l'image ces tapisseries, donc cet artisanat Hmong. Ils ont gardé leur tradition? Oui, oui, ils se sont intégrés tout en gardant leur tradition, comme ces tapisseries, les couteaux Hmong, qui sont très connus aussi en Guyane, leur façon de cultiver, évidemment. Donc, ils ont fait venir aussi des fruits et légumes d'Asie du Sud-Est. Oui, on trouve le ramboutan, des fruits du dragon. Et alors, ils parlent français ou ils ont gardé aussi leur langue d'origine? Les parents et les grands-parents parlent aujourd'hui plus ou moins bien, mais leurs enfants sont de vrais Français qui réussissent à l'école de la République, comme on dit. Hein. Donc certains sont aujourd'hui professeurs, infirmiers, médecins, et le plus étonnant, c'est qu'il y a une dizaine d'ingénieurs en CNES. Oui, parce que votre film s'appelle De la Terre au ciel. La Terre, on l'a vu, le ciel, c'est l'espace. Et donc, il y a aussi des ingénieurs, et des hommes et des femmes, d'ailleurs, Hmong, qui travaillent au Centre spatial de Kourou. Moi, je trouve que c'est une intégration fulgurante. C'est vrai, le terme, pour les définir, c'est ça, en 40 ans. On trouve des ingénieurs qui travaillent dans la salle des opérations, donc avec... On le voit longuement dans votre film. Oui, donc Xavier, un des personnages, il y a aussi Tamara, qui, elle, est eurasienne, est une autre forme d'intégration aussi, de métissage aussi, donc, que je voulais montrer dans le film. Et leur exemple... aujourd'hui sert aussi à leurs petits frères et petites sœurs et aux autres Guyanais. C'est vraiment un film sur l'intégration et le métissage réussi sur presque 3 générations aujourd'hui. Très vite, très rapidement. Et je voulais simplement dire que c'est un film qui a été produit donc, par 13 Productions pour France O. Et le film sera diffusé donc, le 20 décembre à 20h30. Et on espère qu'il sera bientôt diffusé aussi sur TV5. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup d'être venu en parler dans